Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniqueurs stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je veux pas, j'ai IA, you, IA, you, je veux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chroniqueur star. Oh. Et puis la météo de l'IA. Bonjour! Je peux pas, GIA, on est jeudi midi, donc c'est parti. Et c'est parti avec les Flash News. Les Flash News. Flash News numéro 1. La CIA se met à l'IA. Quand Langley se met à l'heure de la Silicon Valley. Langley, c'est le siège de la CIA en Virginie. La CIA a entamé un processus de transformation et de modernisation sous la direction de Williams Burns, directeur de l'agence, et notamment par l'adoption de zones de travail modernes, de bureaux mobiles et sans doute un baby-foot, mais l'info n'est pas vérifiée. C'est Nand Mulchandani, que vous voyez à l'écran, qui est un ancien entrepreneur de la Silicon Valley et qui est à la manœuvre. Mais le plus intéressant, c'est le volet IA, évidemment. Les équipes techniques utilisent en effet l'intelligence artificielle pour analyser le comportement des dirigeants mondiaux. Les analystes de la CIA peuvent donc aujourd'hui interagir avec des versions virtuelles de présidents et de premiers ministres étrangers. L'histoire ne dit pas s'ils ont également simulé Donald. À suivre. Flash News numéro 2. DeepSeek R1. Alors, DeepSeek, c'est la société d'intelligence artificielle chinoise qui nous avait déjà impressionnés avec la V3, qui était au niveau de ChatGPT avec un apprentissage qui était à peu près 20 fois moins coûteux. Et ils remettent le couvert avec une version plus pointue, DeepSeek R1, leur nouveau modèle de raisonnement. La Chine avance donc et se positionne clairement comme un des leaders mondiaux avec des modèles qui rivalisent de performance avec les LLM les mieux notés du marché, et notamment ChatGPT O1, que DeepSeek R1 égale, voire surpasse dans certaines batteries de tests. Regardez, je vous partage les résultats comparatifs sur plusieurs benchmarks et vous voyez que DeepSeek R1, pour un coût de 20 fois inférieur à ChatGPT O1, rivalise sans rougir et dépasse même ChatGPT O1 dans certains benchmarks. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure que les réactions outre-Atlantique aux intelligences artificielles chinoises ne se font pas attendre et malgré, donc les Chinois arrivent à faire des intelligences artificielles qui sont hyper performantes malgré l'embargo sur les puces NVIDIA. Alors, Flash News numéro 3, c'est HeyGen. Donc j'ai reçu un email de HeyGen que je vous partage ici. Il y a une petite fonctionnalité, mais qui ouvre de nouvelles perspectives. HeyGen nous propose cette nouvelle fonctionnalité de placement de produits. Vous pouvez désormais générer des vidéos avec votre propre produit, soit seul, soit en situation d'utilisation par un avatar IA. Les résultats sont assez impressionnants, comme vous pouvez le voir avec ce casque Bose. D'ailleurs, ce casque me fait penser à quelque chose, on verra peut-être tout à l'heure. Avec évidemment un argumentaire parlé et synchronisé, une manière rapide et efficace de mettre en lumière votre produit. Imaginez, vous obtenez les droits à l'image d'une personnalité influente, vous le mettez en scène grâce aux outils d'IA comme HeyGen, voire même, vous pouvez peut-être utiliser les droits d'un ou d'une influenceur ou influenceuse virtuelle. Remember la chronique d'Anneline d'il y a 2 semaines. Je suis curieux de voir quelle direction cette tendance pourrait prendre. Et c'est le moment de passer à la question du jour. La question du jour, elle est assez cruciale et c'est vrai que c'est une idée reçue qu'on peut avoir et c'est une crainte que j'entends très souvent, c'est que les
les intelligences artificielles pourraient décider. Donc, je vous partage mon post de ce matin, que vous avez bien entendu lu et que Claude a aimablement rédigé, comme d'habitude. Est-ce que c'est l'IA qui décide? Alors, bon, vous avez vu l'avis de Claude, mais je suis assez d'accord. L'IA ne décide pas et il n'est pas non plus dans notre intérêt et dans nos intentions de laisser l'IA décider pour nous. L'IA est là pour nous aider, pour gérer de la donnée et nous apporter des éclairages, des éclaircissements sur les situations, énormément de données pour soutenir notre prise de décision. Mais la prise de décision, en tout cas, doit rester dans le domaine humain. C'est en tout cas le monde que moi je défends. Je sais que c'est sans doute pas unanime, que d'autres souhaiteraient peut-être, et on en parlera aussi tout à l'heure de ça, d'autres souhaiteraient peut-être que les IA commencent à décider pour nous, mais bah non, c'est pas le monde qu'on a envie de créer. Le monde qu'on a envie de créer, c'est un monde dans lequel nous, on reste à la manœuvre et on se sert bien entendu des intelligences artificielles pour ce qu'elles peuvent nous apporter, à savoir des aides et des décisions qui seront mieux éclairées et là, les IA peuvent être d'une aide, considérable. Alors, on va passer à la démo et la démo du jour, je vais revenir justement sur Claude. Claude, que voici, que je vous présente, que vous connaissez déjà. Hop, voilà. Et donc Claude, on va lui demander, je vais réduire la fenêtre comme ça vous aurez quelque chose de plus grand à l'écran, voilà. Et comme j'ai bien préparé la chronique, je vais vous parler de comment on peut utiliser Claude pour l'aide à la rédaction. Et donc on va demander à Claude ce que c'est qu'un artefact. Alors un artefact, c'est quoi? C'est une fonctionnalité de Claude et ça peut nous servir à, voilà, c'est un conteneur pour du code, des documents de visualisation, etc. Et notamment le contenu créatif. Donc, on peut faire de l'écriture de code complexe et réutilisable, de la création de documents longs, de la visualisation de données, de contenu créatif substantiel, des histoires, des scripts, etc. et de documents destinés à être utilisés hors conversation. Donc, ce qu'on va lui demander, voilà, c'est de préciser sur la création de contenu. Voilà, donc Claude va être capable de nous créer une histoire originale, un script ou un scénario, un poème ou un texte littéraire. J'ai préparé, donc dans le cadre d'une newsletter promotionnelle pour des services d'accompagnement en IA, je demande à Claude de nous rédiger une histoire, celle d'une dirigeante d'entreprise et de son expérience avec les IA. Donc vous allez voir que Claude va nous montrer une autre fenêtre. Voilà. Vous voyez ce petit message ici, temporarily defaulting to concise responses. Donc, haute demande. Je pense que New York est déjà levé et donc on se retrouve avec des réponses concises et je n'ai pas changé. Voilà. Donc ici, on a quelque chose de... C'est vrai que c'est moins bon. Alors, je vais revenir sur les réponses. Hop. Normal. Et on va recommencer. En réponse normale. La radio réveille Claudia en douceur. Entre les nouvelles économiques et la météo, une voix annonce OpenAI vient de dévoiler ChatGPT, une intelligence artificielle conversationnelle qui pourrait révolutionner le monde du travail. Alors, je vais pouvoir, donc cet artefact, le publier. Vous allez voir. Je vous donnerai d'ailleurs, je vais vous mettre en commentaire d'ailleurs. Voilà. Alors, bonjour Philippe, fidèle au poste, et merci pour tes commentaires sur la question du jour. Je vais vous montrer, donc ici, je vais publier. Hop. Et je vous mets directement le lien dans les commentaires. Voilà, donc je vous le mettrai évidemment dans les commentaires, vous l'aurez après le live. Bon là, c'est un petit peu compliqué à copier, mais donc vous voyez que je peux aller maintenant sur ce lien et j'ai accès à
l'artefact qui est généré. Donc vous avez on a une histoire qui est déjà tout à fait, correcte. Donc on a quelque chose de très fluide, on a quelque chose de très bien. Vous avez vu que mon prompt fait une dizaine de lignes, donc il est en langage naturel évidemment, il n'y a pas de secret absolu, mais j'ai précisé, j'ai dit exactement ce que je voulais. Donc on a des choses qui sont tout à fait, pertinentes. On peut le retravailler bien entendu et on peut aussi le remixer. Alors qu'est-ce que c'est que le remix? On va remixer cet artefact, il va nous proposer 3 manières de le remixer et vous allez voir que c'est assez pertinent. Donc voilà, il nous reproduit l'artefact, donc l'histoire qu'il a générée. Il va nous proposer 3 manières de remixer cet artefact. Voilà, on arrive. Donc Claude nous propose un univers parallèle. Voilà, je trouve que le 3 est pas mal. Eh bien, je vais lui demander de faire le 3. Et voilà, donc il va créer, donc il me parle en anglais, bon, c'est pas grave. Il va nous créer 5 regards croisés sur ce qui s'est passé. Maintenant, ce que je peux faire aussi, voilà, vous verrez que je vous partagerai tout ça et vous verrez que le contenu est tout à fait, pertinent. C'est assez naturel et maintenant je vais lui demander de générer une série de posts LinkedIn sur le sujet avec un style particulier que je lui demande. Voilà et c'est parti. Claude nous génère une série de posts LinkedIn. Génère des posts plus complets et engageants. Parce que les posts sont un petit peu courts. Voilà, donc on a une série de 10 posts ici, mais qui sont un petit peu courts, hein, donc c'est pas terrible. Hop, on va lui demander de revoir ça. Après, Jean resterait là pour cette démo. C'est assez succinct, mais vous avez vu qu'avec, quelques prompts, bon, je fais quelques fautes de frappe, mais bon, Claude les comprend parfaitement. Hop, voilà. Je vous lis juste le premier post. L'IA, juste une mode qui passera. Ces mots me hantent encore. C'était moi en décembre 2022, confortablement installé dans ma routine de PDG. Qui sait? Un café à la main, j'augmentais machinalement le volume de ma cafetière pour couvrir les infos qui me parlaient de ChatGPT. Ironique, non? Pendant que je tentais d'étouffer littéralement la nouvelle, l'IA s'apprêtait à bouleverser tout mon petit monde bien organisé. La leçon? L'innovation ne demande pas la permission pour révolutionner votre secteur. Elle arrive que vous soyez prêt ou non. Question pour vous. Vous souvenez-vous de votre première réaction face à ChatGPT? Étiez-vous dans le déni comme moi ou avez-vous tout de suite senti le vent tourner? À suivre demain, comment mon assistante est devenue la prophétesse de l'IA dans l'entreprise et pourquoi? Bah, bon, on est parti sur, voilà, pardon. Voilà et pourquoi j'aurais dû l'écouter plus tôt. Donc vous voyez, on a un poste qui est tout à fait, naturel, qui fait pas trop, IA, qu'on peut retravailler, qu'on peut mettre en perspective, mais on a en tout cas, déjà ici, en 5 minutes, on s'est généré une série d'une dizaine de posts qui sont hyper pertinents sur le sujet de l'historique des intelligences artificielles. Donc vous pouvez faire ça sur n'importe quel sujet évidemment. Donc on a, en tout cas, en 5 minutes, déjà généré pas mal de possibilités au niveau de la création, de l'assistance en tout cas, à la génération de contenu. Voilà, c'en est assez pour la démo du jour. Merci à Béatrice pour, bonjour Béatrice et merci pour ton commentaire. Voilà, alors on va passer à l'App Star et l'App Star, je vous la présente.
Elle s'appelle, parce qu'elle a un nom, l'App-Star, elle s'appelle Lucie. Alors, qui est Lucie? Bon, Lucie, d'abord, vous devez connaître Lucie. Lucie, c'était l'ancêtre de l'humanité, la première australopithèque dont les ossements ont été découverts. Lucie, c'est également le nom de l'héroïne qui est incarnée par Scarlett Johansson dans le film éponyme de Luc Besson. Et Lucie, si vous vous souvenez bien, suite à une injection d'un liquide particulier, elle se retrouve avec des super pouvoirs et l'ensemble de la connaissance humaine, ce qui nous fait un parallèle quand même avec les intelligences artificielles. Et enfin, Lucie, c'est une IA open source qui est porteuse de vraies valeurs. C'est la promesse en tout cas de ce nouvel outil d'IA générative développé en collaboration avec la communauté OpenLLM France, et les promesses, voyons plutôt, sont alléchantes. Données ouvertes, algorithmes publics, une chaîne de production en libre accès, conçue pour la souveraineté et la durabilité, souveraineté européenne, compacte et efficace, donc peu gourmande en énergie, éco-responsable, 7 milliards de paramètres, 3,1 billions de tokens, 600 000 heures de GPU, toutes les langues, orientation multilingue, accent particulier sur le français et les principales langues européennes, et un calendrier de développement de 2023 à 2025. Alors, pour autant, il se pourrait que Lucie soit un pétard mouillé. Donc, on peut tester, et on va tester, on se connecte directement à Lucie, et on va demander à Lucie de nous donner les tendances. Donc, on a un temps d'essai de 10 minutes avec Lucie. On lui demande de nous donner les tendances à venir pour 2025 en termes d'utilisation des outils IA en entreprise. On lui demande de se baser sur des données concrètes et des avis circonstanciés. Hop, c'est parti. Vas-y Lucie, bonjour. Ah bah bonjour Lucie. En me basant sur les tendances actuelles, etc., automatisation des tâches répétitives, amélioration de l'expérience client, analyse prédictive. Ok, ça on connaît. C'était pas mal. Oups. Lucie, où es-tu? Voilà. Eh bien, je vais demander à Lucie, pourquoi pas, de générer une série de posts LinkedIn sur le sujet. Et là, vous allez voir qu'il y a un souci. Please accept the terms of use to keep chatting. Autant pour l'accent sur le français, mais surtout, bon, allez, on va accepter. Merveilleux. Alors, un problème du X qui apparaissait hier, vous voyez, le bouton accept n'était pas disponible. Aujourd'hui, je peux scroller et je peux accepter. Ça ne fonctionnait pas hier. Donc, il y a des évolutions. Voilà. Non, mais en fait, je voudrais que tu écrives les posts. Bien sûr. Bon, développe le post numéro 1. Bon, voilà, donc ça fonctionne. Au niveau de la rédaction, on va voir. Je pense qu'on n'est pas au niveau de Claude, en tout cas. N'hésitez pas à personnaliser ce post en fonction de votre entreprise. Donc toujours, ça c'est pas mal, c'est d'inciter donc l'utilisateur à personnaliser les posts. OK. Voilà pour l'App Store. Alors attendez parce que pour l'App Star. Alors attendez parce que j'ai d'abord, avant d'accueillir Anne-Line, je vais quand même parce que voilà. J'ai quand même une pneumonie et donc je vais veiller à ne pas contaminer Anne-Line. Anne-Line, bonjour. Hein? Bonjour Emmanuel. C'est trop tard, ok, c'est trop tard. Je t'ai contaminé, voilà, on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est vrai que voilà, apparemment la contamination, elle peut passer par Internet ou par Ah bah, des virus, il y en a partout, tu le sais bien. C'est pas faux.
Bon, écoute, Anneline, je pense que tu as une belle chronique à nous partager. Tout à fait. Peut-être moins sexy que les influenceuses, mais je pense que c'est un fait d'actualité qui est assez intéressant. Tu m'as montré un article sur une nouvelle loi qui est sortie en Angleterre et forcément ça m'a parlé, ça a fait écho, puisqu'on parlait des fantasmes, de l'IA, qui va dominer le monde, qui va prendre la main sur tout le monde. Et bah, justement, nous humains, voulons légiférer là-dessus pour protéger justement les utilisateurs de l'IA. Puis les utilisateurs en général. Et cette loi concerne notamment tout ce qui est deepfake. Excuse-moi, j'ai une petite poussière dans l'œil. Tu vois, toi, c'est dans les poumons, moi, c'est dans l'œil. Et du coup, cette loi est sortie récemment en Angleterre et ça vient de rajouter une nouvelle pierre à l'édifice. Et du coup, les femmes peuvent se réjouir. Pourquoi? Parce que cette nouvelle loi britannique est contre les images truquées. Elle va lutter contre les images truquées. Le gouvernement britannique a introduit une nouvelle infraction pénale visant à réprimer la création et la diffusion d'images pornographiques truquées par IA, notamment les fameux deepfakes. On pensera au revenge porn, à la désinformation et à beaucoup de sujets que ça peut toucher. Alors, ces contenus, souvent créés sans consentement, représentent une véritable forme de violence numérique. Et pour rappel, d'ailleurs, le revenge porn concerne, pour ceux qui ne le savent pas, hein, ça arrive, il y en a encore, concerne la publication sur Internet ou sur les réseaux de contenus, photos ou vidéos à caractère sexuel qui étaient destinés seulement à une personne contre le gré de la personne représentée, nue ou dénudée. On a vu pas mal de cas de stars, notamment, qui ont vu leurs photos apparaître sur les réseaux. Et c'est jamais une joie de se lever le matin et de se voir à poil devant tout le monde. Mais bon, ça, après, tous les goûts sont dans la nature. Donc, ce qu'on peut retenir quand même des points clés de cette loi, c'est que, 1, elle pénalise la création et le partage de deepfakes à caractère sexuel. 2, toute personne capturant des images intimes dans les lieux privés sans autorisation encourt jusqu'à 2 ans de prison. Donc en France, on avait déjà ça, puisque le gouvernement fait la lutte contre la pornographie depuis quelques années. Donc 2 ans de prison, et puis nous, en plus, on a jusqu'à 60 000 € d'amende. Donc ça aussi, c'est plutôt dissuasif en général. Et bien sûr, cette loi cible principalement les femmes qui sont les premières victimes de cette pratique. Pour vous donner un chiffre et vous faire une idée un petit peu justement de l'importance de ce phénomène, c'est qu'une femme sur 3 au Royaume-Uni est victime de la diffusion non consentie d'images intimes. C'est quand même juste énorme. Et cette loi, du coup, marque un pas crucial dans la protection des droits numériques des femmes et la régulation des outils de l'IA. Pour donner une petite comparaison au marché français, il y a un quart des Français âgés entre 18 et 30 ans qui auraient vu passer au moins une fois des photos ou des vidéos de revenge porn, d'après une étude de 2020. Et puis aussi, le deepfake est utilisé dans de la fraude, pas simplement dans le porno, mais aussi dans la fraude, avec un nombre de cas qui a augmenté de 4500% d'une année sur l'autre aux Philippines pour les plus impactés, et en Belgique, puisque c'est vers chez toi, à plus de 2950% quand même. Donc, on a une grosse tendance à la fraude. Alors, ça inscrit toujours, en fait, cette nouvelle loi, c'est bien parce que ça s'inscrit dans une démarche de lutte contre les abus numériques des gouvernements, notamment le gouvernement français qui a beaucoup légiféré ces dernières années. Et on prendra par exemple le cas de Jackie et Michel. Je pense que tout le monde, s'il ne fréquente pas le site, connaît au moins 2 noms. Qui a révélé l'exploitation et les abus dans l'industrie du porno avec des conséquences judiciaires assez importantes. On a ici Pornhub et TuKif qui se sont vus retirer des centaines, des millions de vidéos en 2020 après des accusations de contenu consensuel. Et ils ont été aussi épinglés pour leur manque de contrôle sur les diffusions des vidéos. Et puis, comme je disais, ça encadre un petit peu plus Internet, puisque on continue à légiférer dessus, hein, vu qu'il y a tout le temps des innovations. Forcément, on est obligé de créer de nouvelles lois régulièrement. Et pourquoi c'est important? Parce que il faut quand même protéger l'internaute et ça serait bien d'avoir une régulation proactive, parce que c'est pas la régulation n'est pas un frein à la technologie, mais c'est une manière d'utiliser de façon responsable et éthique ces nouvelles technologies. Je pense que c'est un leitmotiv que l'on connaît très bien, toi et moi. Alors tout ça, ça m'amène à une réflexion positive sur l'IA et la sécurité quand même. Parce que si l'IA est capable de créer des deepfakes
et du coup amener à certains inconforts, on va dire, elle est aussi très, très bien pour lutter contre les abus. Donc notamment, l'IA, il faut l'avoir aussi comme un bouclier contre les abus numériques avec la détection et la suppression automatisée de données, puisqu'elle est déjà utilisée par des plateformes pour identifier automatiquement des contenus nuisibles, comme les vidéos à caractère sexuel ou non consensuel ou les deepfakes. On verra nos plateformes qui nous régulent régulièrement et qui suppriment parfois certains contenus, même de l'art. On se souviendra du tableau « Cacher ce sein que je ne saurais voir » où maintenant on est obligé de mettre des étoiles sur les bouts des tétons. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et puis aussi, l'IA utilise des algorithmes avancés en scannant des millions de vidéos chaque jour pour détecter les signatures spécifiques des contenus illégaux et parfois bien avant qu'ils soient signalés par les utilisateurs. Donc ça, c'est un gros avantage. Et on prendra notamment l'exemple de Meta. Bon, même si là, maintenant, ils font sauter un petit peu leur protection sur Facebook, là, récemment, parce que c'était justement trop. Meta utilise des IA capables de repérer en quelques secondes des images manipulées ou volées. Donc, ces outils permettent d'agir vite quand même et d'éviter que les contenus se répandent partout. Donc ça, c'est un très, très bon point. L'IA peut aussi être utilisée en prévention, avec la reconnaissance notamment des comportements suspects. Ça permet de surveiller des comportements inhabituels sur les réseaux, comme le partage en masse de contenus explicites, ou d'alerter les modérateurs avant qu'un abus ne se produise. Et puis également, on peut voir que du coup, les entreprises développent des IA qui identifient automatiquement des comptes à risque liés à des pratiques illégales, comme la fameuse création de contenu consensuel avec les deepfakes. Un autre point aussi dans la prévention qui est important et que le gouvernement a beaucoup souligné ces dernières années, c'est la protection des enfants en ligne. Tout ce qui est lutte contre la pédocriminalité, que ce soit eux qui viennent sur les réseaux ou alors leurs photos qu'on va retrouver sur les réseaux, qui est importante, et notamment aussi avec la reconnaissance faciale et la limite d'âge. Donc là, l'IA joue un rôle clé en analysant les échanges suspects et en aidant les autorités à identifier les prédateurs. On en a parlé notamment sur la chronique sur la mafia, qui aidait dans les enquêtes. D'ailleurs, ça m'en vient à mon point suivant, puisque l'IA aussi permet un soutien aux victimes et à la justice, avec un rétablissement des droits numériques, grâce à des outils alimentés par l'IA qui permettent aux victimes d'abus en ligne d'être alertées lorsque leurs images circulent sur les plateformes ou même sur le dark web, ce qui est toujours appréciable de savoir qu'on parle dans notre dos ou qu'on montre des choses qu'on n'a pas envie. Et ces outils leur donnent la possibilité du coup de reprendre le contrôle sur leur image et d'initier des démarches juridiques adaptées. Et du coup, ce point, donc je citais juste avant, l'aide dans les enquêtes aussi grâce à l'IA. Donc la mafia, elle remontait entre les consortiums pour aller voir jusque dans le gouvernement où étaient les malversations et autres. Et ben, l'IA aide également les forces de l'ordre en automatisant l'analyse d'énormes quantités de données, comme des métadonnées associées à des images ou des vidéos illicites, pour remonter jusqu'aux responsables. Donc ça, c'est vraiment un gros travail aussi que l'IA peut faire et qui nous fait gagner un temps fou dans les enquêtes. Et puis encore un autre point qui est important dans dans ce soutien, dans cette prévention, et dans ce soutien aux victimes, c'est d'aller vers un Internet plus sûr, bien sûr. Alors, au-delà des abus, l'IA contribue à rendre le web plus sûr dans son ensemble. Par exemple, des outils IA permettent de détecter les fake news, de lutter contre le cyberharcèlement et même d'identifier des discours haineux avant qu'ils se propagent. Donc, je pense que l'antiterrorisme aussi doit être content en plus de l'antimafia. Voilà, ça peut aider quand même plusieurs systèmes. Et puis, il ne faut pas non plus oublier le potentiel positif de l'IA, qui n'est pas seulement un outil réactif, elle est aussi proactive. Donc, il faut imaginer un futur où, grâce à l'IA, nous pourrons neutraliser les contenus illicites dès leur création et protégeant ainsi des millions de personnes en temps réel. Un peu comme les super-héros, mais en mieux. Et en plus, on n'a pas besoin de cape ni de slip rouge. Donc,
Je ferai quand même un petit point, je les ai pas cités plus haut, j'aurais pu les citer dans le contexte, mais je trouve que c'est important, quand même de rappeler pour voir la croissance, en fait, des deepfakes et du coup, l'importance de cette loi, pour réguler justement les abus. C'est que 1, les tentatives de deepfake ont été multipliées par 31 en 2023, soit une croissance de 3000 % d'une année sur l'autre. On a aussi un quart des personnes qui ne parviennent pas à identifier les 2 sons. 71 % des personnes interrogées au niveau mondial ont admis ne pas savoir ce que c'est qu'un deepfake. Donc imaginez comment du coup on peut largement les abuser. Et certains outils de deepfake sont faciles à utiliser et ils attirent jusqu'à 10 millions de recherches mensuelles. Donc ça veut dire que beaucoup de gens ont de mauvaises intentions, donc méfiez-vous. Donc grâce aux lois, on va pouvoir peut-être être bien protégés. Et puis aussi, dernier chiffre important, les incidents de deepfake dans le monde ont été multipliés donc par 10 entre 2022 et 2023 avec des différences notables. On prendra par exemple l'Amérique du Nord qui a connu une augmentation de 1740 % et l'Amérique latine par exemple, eux qui sont jusqu'à 410 %. Donc il y a quand même vraiment un vrai engouement de la part des personnes mal intentionnées et un vrai défi de la part de nos gouvernements pour nous protéger. Alors, ce qui est fascinant, c'est que l'IA, souvent perçue comme une menace en raison de certains abus, devient aussi notre alliée, la plus précieuse dans cette lutte, parce que chaque jour, elle se perfectionne pour protéger notre intégrité, notre dignité et notre liberté en ligne. Et dans le meilleur des mondes, en travaillant ensemble, gouvernement, entreprises technologiques et utilisateurs, nous pouvons construire un web plus sûr et respectueux où l'IA n'est pas une arme, mais un bouclier. Donc l'avenir numérique est entre nos mains et l'IA peut nous y conduire de manière positive. Nous sommes bien d'accord, Emmanuel. Bien sûr, Anneline. C'est vrai que c'est. Merci pour ta chronique passionnante, donc complète. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent suite à ça. Je pense que la météo que je vais développer prolonge aussi pas mal de ces questions. C'est assez impressionnant quand même. Les chiffres que tu as cités sont très impressionnants et moi, en tout cas, m'étonnent. Je pensais bien qu'on était dans l'augmentation, mais à ce point-là, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Oui. Je reviens sur le commentaire de Béatrice aussi, parce qu'il y a un vrai danger, en fait. Certains utilisateurs de l'IA contribuent à dégrader encore plus l'image de la femme, des femmes, et c'est terrible. Alors, je suis bien d'accord. Ce serait D'où tellement. l'intérêt d'une législation forte. Et ça, on y revient dans la météo aussi, d'ailleurs. Et bon, heureusement qu'il existe des solutions numériques, mais tu vas voir, effectivement, tu restes avec moi pour la météo parce que je pense que ça va t'intéresser. Allez, j'ai besoin d'un petit rayon de soleil, là. On en reparle après. Donc, la météo des IA, et je vais vous partager une petite vidéo ici. C'est un projet dont vous avez forcément entendu parler, en tout cas sur les réseaux, on en a beaucoup parlé. Ruben Hassin en a parlé, Matt Wolf en a parlé sur YouTube, avec beaucoup de questionnements, parce que c'est assez. Allez, on y va. Alors, vous le reconnaissez, c'est notre ami Donald, c'est pas un canard. Et donc, la météo, le chiffre du jour, c'est 500. Et 500, c'est le prix de Stargate. Stargate, ça te dit quelque chose, Annie? Oui, moi ça me parle bien. Un film à succès, puis après une série à succès, mais le ciel étoilé, non? C'est pas ça? Eh ben non. Stargate, c'est un méga projet. Mais alors, quand je dis méga, c'est un titano projet. Enfin, c'est un projet immense. C'est un projet d'investissement de 500 milliards de dollars US. On s'attendait à quelques sorties mégalomanes de Donald et on n'est pas déçu. Accrochez-vous bien, les États-Unis viennent d'inventer le remède miracle pour les IA. Son nom, c'est Stargate AI. Et non, Anneline, je suis désolé, ce n'est pas une nouvelle série, ce n'est pas un remake de la série de science-fiction. Quoique, donc imaginez la Dream Team de la tech américaine que vous avez vu à l'écran, Larry Ellison, CEO de Oracle, Masayoshi Son, le CEO de SoftBank, et Sam Altman, le CEO d'OpenAI, réunis auprès de Donald comme les Avengers du numérique. Pour sauver l'Amérique de la menace chinoise. Remember, tout à l'heure, je vous parlais de DeepSeek R1, c'est 20 fois moins cher. Leur super pouvoir, c'est de construire des centres de données gigantesques
Parce que, bien entendu, Anne-Line, tu ne me contrediras pas, plus c'est gros, plus c'est intelligent. Bien sûr. Voilà. Petite remarque, il y a quand même des alliances contre nature entre OpenAI et Oracle, notamment. OpenAI, on sait qu'ils sont backés par Microsoft. Microsoft et Oracle sont quand même pas mal concurrents sur les centres de données. Et puis en plus, Elon Musk, qui lui, a la puissance, qui est quand même un petit peu le copain de Donald Trump. Hein. Je ne sais pas si on l'a vu. D'ailleurs, ils ont des sorties tous les deux qui sont un petit peu mégalos. Hein. Je ne sais pas si tu as vu aussi, certainement. Si. Les gestes, Non, mais c'est une vraie saga. Extrêmement maladroit. Oui, d'ailleurs, je pense que je vais faire une saga Stargate plutôt que la saga Epstein. Je crois. Tu peux. Ouais. Donc, tu vois, on parlait, ce n'est pas une série de science-fiction, mais je pense que quand même, peut-être qu'on va y retomber. Et donc, le plan, il est simple, en fait. C'est simple comme Donald. Parsemer le pays de méga structures bourrées d'ordinateurs. On commence au Texas, hein, bien sûr. Le Texas, c'est bien froid, donc il faut parfois dire les ordinateurs, donc il n'y a pas besoin d'énergie pour ça. On va créer 100 000 emplois au passage, comme par magie. Et tout ça en utilisant des énergies renouvelables, pour se donner bonne conscience. Quoique pas tout de suite, parce que d'abord, c'est drill, baby, drill. On va d'abord aller chercher plus de pétrole pour envoyer plus de carbone dans l'air avant de... Voilà, donc... N'oublions pas l'essentiel. Ouais. Donald parle même de déclaration d'urgence. Après tout, quand on veut reconquérir sa suprématie technologique, pourquoi s'embarrasser avec la bureaucratie? D'ailleurs, je vous partage une information ici. Donald Trump a abrogé le décret pris par Joe Biden pour réguler l'IA. Plus aucune exigence de sécurité ni de transparence dans un souci d'innovation à tout prix. Ça va plaire aux Anonymous, tout ça. Voilà, donc tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de législation, etc. Et il rejoint les idées de Musk. De toute façon, voilà. Une fuite en avant certainement inspirée par les avancées de la Chine. Et du coup, je suis désolé, mais la météo américaine de l'IA promet d'être incertaine. Mais j'ai encore une petite question pour toi, Anne-Line. Est-ce que tu te souviens, rassure-moi, Donald Trump, c'est bien ce même Donald Trump qui, il y a 10 ans, en 2015, souhaitait fermer en partie Internet pour lutter contre le terrorisme? Il était déjà en campagne, non? Non, non, pas à 10 ans. Attends, il a été élu en 2017, donc il était presque en campagne, oui. Je pense que c'est parce qu'il s'est rendu compte que Claude écrivait des meilleurs discours que lui, donc maintenant, il est open. Ouais, bon. En tout cas, on a dépassé de quelques minutes. On est désolé, mais on espère que ça a été passionnant. En tout cas, nous, on a trouvé ça super intéressant de partager toutes ces infos avec vous, et c'était quand même assez riche. Et ta chronique, Anne-Line, était hyper dense, hyper importante, je pense. Il y a des questions vraiment importantes qui se posent. Et puis, là... Je regarde un petit peu les commentaires et c'est vrai, on a Stéphanie qui nous dit ici le plan est sur 5 ans et c'est pas sûr que ça atteigne ce chiffre vu l'attrait aux investisseurs. C'est pas faux, et d'ailleurs je pense que pour le moment Donald Trump est très content de dire qu'il y a 2 ou 3 millions de dollars qui ont déjà été libérés pour ce projet et qu'il attend 7 à 8 millions d'ici la fin de la semaine. On est encore loin des 500 milliards. Et excellente idée de Stéphanie, on va leur vendre des centrales nucléaires. Voilà. Bon, allez, sur ce, Anne-Line, bon appétit. Bon appétit. On se retrouve jeudi prochain. Pour Je peux pas GIA. Exactement. Voilà. À bientôt. Je peux pas GIA. You. Je peux pas GIA. La question minute. Avec notre chronique star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Jeudi de midi à 12h30, Flash News et Démo la star. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. Je peux pas GIA.